Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va y aller coûte que coûte à la présidentielle? Quand on regarde les sondages, aujourd'hui, c'est le candidat de gauche qui aurait le moins de chances au second tour face à oui, mais c'est celui qui a le moins de chances de l'emporter face à Jordan Bardella. Ça vous fait pas réfléchir de regarder ces sondages? C'est quand même assez amusant. Excusez-moi. Estimer une chance d'être en face du RN au deuxième tour, il faut aller au deuxième tour. Et dans la plupart des sondages, le candidat de gauche capable d'aller au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc partons de là d'abord. Oui, mais c'est celui qui perd avec l'écart le plus important face à Jordan Bardella. Mais ça, on verra bien. Ça sera un deuxième tour. Moi, ce que je note, c'est que c'est celui qui a le plus de chances d'aller au deuxième tour. Et pour justement être capable de vérifier ou pas votre pronostic, il faut être au deuxième tour. C'est pas mon pronostic, c'est celui des sondages. Oui. Ça veut dire qu'il va entamer une stratégie, une nouvelle stratégie. Attendez, excusez-moi, les sondages, c'était quand le deuxième tour des élections législatives? J'ai un trou de mémoire en juillet 2020. Merci. Je comptais sur vous, comme vous faites les... Attendez, on en a eu tellement d'élections. Jusqu'à 19h50, c'est-à-dire tant que c'était les sondages, le RN était donné gagnant. D'accord. À 20h, il y a le résultat des urnes. Est-ce que ça veut dire que pour avoir vocation à rassembler, ce que c'est un certain nombre de journaux, bons ou méchants avec la gauche, peu importe, on dit qu'il abordait une dédiabolisation, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il se mettait à devenir plus rond, plus cool. Ça va dépendre de vous, quoi. C'est-à-dire si vous continuez à le diaboliser. Moi, je ne diabolise personne. Je ne parle pas de vous spécialement. En général, j'entends des émissions à longueur de temps qui. Enfin bon, passons. Bref. Je pense que ça va dépendre aussi de vous. Nous, on va faire la campagne qu'on sait faire, c'est-à-dire peut-être l'avantage des campagnes. Et pourquoi à chaque fois, du coup, ça grimpe en les campagnes, c'est qu'on nous écoute plus nous que les commentateurs sur nous. Voilà. Et quand on nous écoute plus, les gens se rendent compte finalement que non, on n'est pas des affreux extrémistes qui menaçons la République et je ne sais quoi encore. Voilà. Et donc c'est, à mon avis, ce qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon a tant de succès quand on commence une campagne présidentielle, parce qu'on écoute l'original et non pas la copie qu'en donnent les médias.